Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction le show rouge, direction Monday Night Raw. Nous sommes le 8 janvier 2024 à Portland, dans l'Oregon. Et pour m'accompagner dans cette analyse de cet épisode déjà exceptionnel, j'ai avec moi Raphaël. Salut Raphaël. Salut Irem, salut à toutes et à tous, ça va bien Irem? Ouais, ça va très très bien. Quel épisode de Monday Night Raw. Quel épisode de Quel Monday début Night Raw d'année! qui a commencé très fort. Oui, c'est une année qui démarre sur les chapeaux de roue. Sur les chapeaux de Mais roue! il y a Oh là 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 là, incroyable. Nous avons déjà le titre de l'épisode grâce à Raphaël. C'est pour ça que j'aime bien quand tu es là avec Giscal. Giscal a très peu d'idées. C'est un homme qui finalement a peu d'inspiration. Mais toi, voilà, tu as toujours des idées très originales et nous avons donc déjà le titre. D'ailleurs, c'est toi qui nous avais donné le titre du Monday Night Raw Day One pour l'analyse. D'ailleurs, oui, je n'avais pas la ref, hein. Il a fallu que je tape sur Internet le titre. C'est le jour Ah, 1, c'est ça, le premier jour, je ne sais plus, voilà. C'était celui qu'on retient. visiblement une chanson. Voilà, une chanson populaire. Bref, un homme qui est populaire, mais un homme qui n'arrête pas de perdre et qui va essayer de commencer donc l'année mieux que l'année précédente ne s'est terminée. C'est évidemment l'Écossais, vous l'avez compris, Drew McIntyre est déjà sur le ring. Il veut notre attention, il a quelque chose à nous dire. Bon, vous vous souvenez, hein, Seth Rollins, il n'a pas réussi à le battre, c'était à Day One. Donc en fait, l'année s'était pas bien commencée non plus, hein, pour être tout à fait juste pour Drew McIntyre. Mais le 1er janvier est derrière nous, nous sommes le 8 janvier. Il voulait le titre, il l'a pas eu. Et puis il commence à se remettre en question, hein. Drew, c'est un homme qui se remet en question très souvent. Raphaël, ça c'est sûr. Il nous parle de sa misaine, Oui, Seth Rollins, peut-être qu'ils avaient raison, tous ces gens-là. C'est lui-même son pire ennemi, hein. C'est Drew McIntyre est l'ennemi de Drew McIntyre et il commence à avoir un discours d'un mec un peu sur le départ et c'est ce qu'il nous dit. Peut-être qu'il devrait prendre un petit peu de temps pour lui, réfléchir un petit peu ce qu'il pourrait faire, finalement réfléchir, hein. Qui est Drew McIntyre? Qu'est-ce qu'il va faire en 2024? Et puis il dit qu'il a quand même réfléchi encore et encore. Il passait beaucoup de temps dans sa tête et il commence à accuser Damien Priest qui lui a coûté le match en fait. En intervenant, vous souvenez, il a tenté de faire un cash-in. Donc Damien Priest est un petit peu le coupable dans cette affaire. Donc, on n'en est pas encore à la prise de responsabilité, on n'en est pas encore complètement arrivé, hein, avec l'Écossais. Et puis il parle aussi de CM Punk qui a fait son retour, les bras ouverts, et puis qui est parti pendant 9 ans, et puis qui est revenu comme un héros. Tout ça commence un petit peu à lui taper sur le système, à Drew McIntyre, et il en faut pas plus, Rafa, pour que CM Punk, ton chouchou, qui est de retour à la WWE, et également de retour à Monday Night Raw, puisqu'il arrive, CM Punk. Le filou, ah, quel pop! est là. Oh là là, quel pop, quel pop. On ne l'avait pas vu, hein. On le voit une semaine sur deux, mais à chaque fois qu'il revient, c'est toujours avec les applaudissements du public. Voilà, C'est ça. quelques petits clins d'œil à Roddy Piper, et puis ça continue, ça commence. Il dit bah voilà, Drew, voilà, CM Punk, donc moi-même, Roddy Piper, on était des mecs connus pour parler. Toi, t'es pas trop un mec connu pour parler, toi, t'es plutôt pour la bagarre. Mais voilà, t'as drop mon nom, t'as parlé de moi, donc si t'as quelque chose à me dire, vas-y, dis-le-moi. Alors, puis il s'installe, hein, CM Punk. T'as vu comment il se met à l'aise, hein, dans le coin du ring là. Le mec est vraiment, il est chez lui. Il est chez lui. Ah Il bah est chez oui, lui. il est à l'aise. Euh, on rappelle un petit peu le passé très rapidement, hein. Drew McIntyre, CM Punk, ils se connaissent bien, ils ont été ensemble, et puis surtout là, il commence, Drew McIntyre, à nous raconter une petite histoire. C'est qu'il y a 9 ans, il y a 10 ans, Drew McIntyre, eh ben, il cherchait un petit peu, il était un peu paumé, et il cherchait un petit peu des conseils, quoi, hein. Et CM Punk, à ce moment-là, se prétendait être un vrai leader de vestiaire, finalement. Donc ça fait appel à plein de petites histoires, hein, pour ceux qui aiment les histoires de backstage, ces histoires de leader de vestiaire. Mais voilà, CM Punk n'est pas un leader de vestiaire. Et contrairement à Randy Orton qui avait ses propres démons, eh ben, CM Punk lui était soi-disant un straight edge, hein, quelqu'un qui vit sans alcool, sans abus. Il faut pas abuser de l'alcool, c'est pas bien. Et il dit tout simplement, le Écossais dit à CM Punk que CM Punk n'a pas de démon. C'est lui qui est le démon. Oh, grosse révélation là, Raphaël. CM Punk est un démon, tout simplement. C'est assez, ça balance là. Et puis, bah, tout simplement, bah, pendant le départ, pendant l'absence, hein, de CM Punk, Drew McIntyre est devenu son propre leader. Raphaël, voilà. C'était le one man band,
hein. C'est ça. Souvenez-vous, il y avait au sein du 3MB, il y avait le One Man Band. Autour de CM Punk d'ailleurs qui dit écoute moi je suis pas un démon, par contre si on me pousse je peux être Satan en personne. Ouais. On commence à faire des pentacles avec du sang là sur le ring, à faire des invocations. Tout le monde se chauffe pour le Rumble, pour le main event de WrestleMania. Drew McIntyre dit que voilà, lui aussi il a été à WrestleMania, contrairement à Punk, il a fait le main event. Bon, c'était le main event pendant le Covid, mais voilà, lui il a assuré. Il était le vrai patron, hein, on se souvient de cette période sombre et difficile. Mais CM Punk lui n'était pas là. Et s'il le croise au Rumble, il va le sortir du ring, tout simplement. Et c'est lui qui va aller au main event de WrestleMania. Punk dit bah moi je vais faire je vais te montrer l'exemple, je vais te péter les dents et c'est moi qui vais te sortir du ring et tout simplement aller à WrestleMania, d'un leader à un autre. Je vais m'occuper de ton affaire et CM Punk part en laissant Drew McIntyre encore plus en prise avec soi-même tout simplement. Drew McIntyre est dans la tête de Drew McIntyre, mais voilà que maintenant il y a CM Punk aussi dans la tête de Drew McIntyre, Raphaël. Oui, voilà, c'est un peu ce qu'on ressort de cette promo, je trouve, c'est on est quoi, à une quinzaine de jours maintenant du Royal Rumble. Et le Royal Rumble, c'est toujours intéressant d'y arriver en ayant déjà des histoires pour qu'il y ait plein d'interactions sur le ring. Mais on sait que c'est pas forcément des pistes qui vont nous donner lieu à imaginons à des one-to-one ou des matchs pour WrestleMania. Donc là, ce qu'on ressent, c'est un Drew, effectivement, qui a essayé d'être champion contre Seth Rollins. Il a pas réussi. Il a une petite dent contre le Judgment Day, mais finalement, je suis même pas sûr qu'on en ait une issue un jour, enfin qu'on en ait un payoff un jour. Et puis voilà, ils parlent de CM Punk. Alors effectivement, ils sont allés assez fort dans leurs mots de leur promo. Il y en a un, ils ont des similitudes, hein, c'est ce qu'ils ont dit. Il y en a un qui est parti, enfin les deux sont partis. CM Punk comment dire, dans l'humilité. Il a dit bah écoute, moi je suis parti et t'as suivi mes pas, mais toi t'es revenu plus fort, plus costaud, plus puissant et quand je t'ai vu faire ça, bah, j'ai suivi tes pas aussi en revenant. Donc voilà, on a un CM Punk qui calme le jeu presque, j'ai trouvé, qui a dit écoute mon gars, en gros j'ai pas grand chose contre toi, mais oui si on me pousse, hein, c'est ce qu'il dit, je suis un nice guy. Il a beaucoup dit je suis un gars gentil, mais Ouais. jusqu'à ce qu'il y ait plus de besoin, enfin jusqu'à ce qu'il faille plus être le nice guy. Donc voilà, ça se menace un peu, mais rien de très précis, je pense. En tout cas, ils ont pas l'air de vouloir un affrontement un contre un, donc je pense juste on occupe ces deux jeunes gens de très belle manière, puisqu'ils sont balèzes tous les deux là au micro, pour qu'on ait un peu de tension au Royal Rumble, et ça sera intéressant de les y voir, évidemment. Ouais, tu l'as dit, pas de confrontation véritablement directe qui s'annonce, mais on plante quelques graines et comme tu as dit, j'ai bien aimé, on fait beaucoup référence au Rumble et grosso modo, on va un peu régler ses comptes entre les cordes avec les 28 autres catcheurs. Qui va sortir qui? On sait souvent hein, que celui quand tu te fais sortir du Rumble, voilà, ta rivalité elle est toute trouvée, tu vas aller t'attaquer après derrière à celui qui t'a sorti du Rumble. Donc c'est assez clair. Si ça doit se passer entre les deux hommes, ça va être assez incroyable. D'ailleurs, à la sortie de cette double promo que j'ai trouvé incroyable, hein, Drew McIntyre est vraiment le MVP. Un CM Punk était presque en mode automatique, mais le niveau de qualité des promos de CM Punk en mode automatique, ça reste toujours dans le top 1% à la WWE et dans le monde du catch. Mais alors Drew McIntyre, moi, il m'a impressionné vraiment. À naviguer comme ça, c'est pas facile hein, pour l'Écossais. Il a un personnage très compliqué à tenir, hein, qui oscille toujours entre des réflexions de babyface et en même temps derrière, paf, il enchaîne avec des réflexions un peu plus sombres. Hein, et c'est vrai Ouais. qu'on a peut-être le catcheur le plus humain à la WWE à l'heure actuelle. Positionnement pas facile à tenir, effectivement, on sent qu'ils sont un petit peu sur le fil. Et ce qui reste toujours intéressant, je trouve, c'est qu'on est vraiment dans un univers étendu. À chaque fois, ils nous ont tous cité Seth Rollins, ils nous ont cité Cody Rhodes, ils nous ont cité Jey Uso. Enfin, on reste dans ces fondamentaux qui ont fait le succès de 2023, c'est d'avoir une pléiade de héros et de personnages qui se croisent énormément, et pas un gars qui va rester contre un gars de manière monomaniaque pendant 3 mois dans la même feud. C'est vraiment une arène, quoi. Ils sont tous là, les gladiateurs. Ouais, on est dans le WWE Cinematic Extended Universe, comme aiment le dire si bien les fans de Marvel, avec plein de héros et plein d'anti-héros. Alors, un héros qui se cherche, c'est Tommaso Ciampa avec Johnny Gargano. Ce soir, il va se friter avec Finn Balor, qui est accompagné de
Damien Priest, les DIY qui espèrent bien également faire de 2024 leur année. Un combat voilà, de mecs qui se connaissent, des mecs qui sont passés par NXT, même si je suis pas certain qu'ils se soient beaucoup croisés dans le show jaune et noir. C'est un peu deux générations presque décalées. C'était quand même la grande époque de NXT, mais je suis pas certain qu'ils se soient beaucoup croisés. Mais en tout cas, ils se croisent ce soir. On arrive sur la fin du match avec Damien Priest qui tente évidemment avec Gargano là, tous les deux de se chauffer. Ciampa intervient, il place un énorme running knee et quand Ciampa retourne sur le ring, et ben Balor est là pour le prendre par surprise, la souplesse. Gargano qui arrive à faire chuter Balor qui tentait un petit peu comme ça de céder. Alors c'était un peu une petite confusion dans la réal, on n'a pas forcément bien compris ce qui s'était passé, mais il me semble bien que Finn Balor a tenté un petit peu d'utiliser les cordes pour aller choper la victoire. Et en tout cas, Gargano l'en a empêché, ce qui a permis à Ciampa de choper une victoire pour DIY. Ça commence plutôt bien pour eux en allant un petit peu se chercher avec le Judgment Day. On verra le Judgment Day. La soirée va être difficile. Il va falloir se ressaisir un petit peu pour que 2024 soit à la hauteur de tout le bien que Catch-Up a pu dire sur l'année du Judgment Day. Oui, effectivement, moi je suis plutôt... ça marche pas mal DIY visiblement auprès de la foule, ce qui effectivement était pas gagné, ils ont été très célèbres dans cette petite écurie qui était NXT. Moi j'aime beaucoup plus Ciampa que Gargano, comme beaucoup de gens parmi nous, je pense. C'est vrai qu'ils sont un peu chiés sur la fin du match. Là, on n'a pas trop compris en quoi Gargano vraiment avait fait basculer la rencontre. Et puis c'est quand même, je veux dire, Finn Balor, il est quand même assez haut, normalement dans la hiérarchie. Donc là, que Ciampa le batte pas quasi clean sur une petite entourloupe, mais c'était osé. Oui, le Judgment Day a du boulot, mais on le verra plus tard ce soir. Mais c'est bien parce que du coup, ils doivent pas rester sur leurs acquis. Ça c'est mal quand on reste juste dans sa petite room là avec les petites lumières et qu'on reste dans son fauteuil. Ça c'est Roman Reigns qui fait ça, mais le Judgment Day, il faut qu'il se bouge. Ouais. Ensuite, il y a une petite séquence avec Becky Lynch, mais je vais la garder pour plus tard. Je vais faire un beau paquet là, avec Nia Jax. Vous allez voir avec un petit ruban là, ça va être très joli. Par contre, ce qui était pas beau, ce qui était moche, ce qui était laid, c'est ce qui s'est passé entre Kofi Kingston et Ludwig Kaiser, Rafa, puisque Kofi Kingston donc affronte Ludwig Kaiser, on sait ce qui s'est passé, Giovanni Vinci, le poteau de Ludwig, a été mis carrément sur la touche par un dropkick là de Kofi Kingston, donc commotion cérébrale, bim bam boum, et Ludwig Kaiser, il est remonté comme une pendule. En plus, Gunther il est pas là ce soir, alors il va cette fois-ci affronter Kofi Kingston qui s'est débarrassé de son costume de Père Noël. Mais le combat n'ira pas jusqu'au bout, Raphaël, puisque les deux hommes vont tellement se mettre sur la tronche, on sent quand même qu'ils commencent à avoir un petit peu de la rage, de la haine entre ces deux hommes, et ça va se terminer par un double décompte à l'extérieur. Personne n'est content de ce résultat. Kofi commence à attaquer Kaiser et il le roue de coups, et les officiels débarquent pour empêcher Kofi de continuer. Kaiser en profite, il chope une chaise, et il la balance en pleine poire de Kofi Kingston. Là, c'était très violent, ce jeté de chaise. Là, on n'avait pas connu ça depuis le jeté célèbre de chaise par Kane sur Ryback. Moi, en tout cas, ça m'est resté, je sais pas pourquoi, c'était il y a 10 ans, mais je m'en souviendrai toujours. Et puis là, derrière, c'est tout simplement une mise à mort de Ludwig Kaiser qui chope Kofi, qui l'attrape, qui le balance dans tous les sens, qui le coince dans les escaliers de fer avec un énorme running, la dropkick. Il est explosé, là, le pauvre Kofi Kingston. C'est méthodique, c'est la haine, tout simplement, de Ludwig Kaiser. Les officiels parviennent à empêcher Kaiser de tuer Kofi Kingston. Derrière la petite interview, Kaiser est vraiment pas content. Il dit que c'est la faute de Kofi. Il avait attaqué son poteau. Gunther n'est pas là. Tout le poids d'Imperium est sur ses épaules. Et donc Kofi a pris la tête de Giovanni Vinci au sens physique, et premier quasiment de son poteau là. Et ce soir, il a décapité, il a pris la tête de Kofi Kingston. Écoute, là, moi, j'ai été assez subjugué par cette séquence de 5 minutes. Le Ludwig Kaiser, est-ce que ça pourrait pas être son année là? Ah, ça donne envie. C'est vrai que ça a été un très beau choix scénaristique, je pense, qui pour le coup a été une écriture rapide, puisque Giovanni Vinci, c'était pas prévu qu'il nous fasse une commotion cérébrale, donc ils ont vachement bien rebondi là-dessus pour lâcher les chevaux. Ludwig Kaiser, on en pense beaucoup de bien, je pense on est nombreux. Il est très bon au micro, il a une belle carrure.
et peut-être que d'être en solo, ça peut le libérer. Clairement, Kofi Kingston, alors j'étais justement en train de regarder, pas si vieux ça, notre ami Kofi Kingston, il a 42 ans, mais c'est vrai qu'on l'a tellement vu. De toute façon, c'est un peu leur rôle, hein, là, le New Day depuis quelques années. Ils arrivent de toute façon, ils sont plus trois depuis un petit moment et ils ont du mal à être deux, ne serait-ce que ça, parce que régulièrement l'un ou l'autre se blesse. Donc, ils sont là pour faire du bien à leurs copains, quoi, pour monter les petits jeunes. Donc là, cet affrontement était très réussi. En plus, Kofi Kingston, il a beau nous avoir fait rêver sur plein de performances, ça reste un petit gabarit, donc il voltige, il prend des bumps de manière assez spectaculaire. J'espère quand même qu'il sera là pour le Rumble pour nous faire sa petite session habituelle. Mais ouais, Ludwig Kaiser lâche les chevaux. Gunther revient la semaine prochaine. Hein, on nous annoncera un petit peu plus tard. J'espère juste qu'on va pas avoir. Je pense qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose d'Imperium encore qu'ils n'ont pas vraiment encore exploité sur la scène tag team. Plutôt que d'envisager un départ en solo de Kaiser par exemple, je pense que c'est pas encore le moment. Mais oui, ce beatdown c'est typiquement un gros beatdown comme ça. On voit ça soit quand on est en Jobber World, soit quand on est en main event. Mais on s'attendait pas à voir ça en commençant et ça nous a bien réveillés, je trouve. Ouais, on a été bien réveillés par toute cette haine, toute cette violence. Mais comme tu l'as dit, Gunther revient la semaine prochaine et on va voir ce qui va se passer au sein de cette belle faction européenne. Allez, Becky Lynch est justement en interview, des commentaires par rapport à sa défaite face à Nia Jax la semaine prochaine. Becky nous dit, voilà. Voilà ce qui arrive quand je me suis pris un gros coup de poing dans la tronche. Ça m'a fait réfléchir. Nia Jax lui a mis un énorme coup. Il y a du sang, ça a giclé. Mais voilà, le Royal Rumble arrive. Elle est encore debout. Elle a annoncé son trio Becky Lynch au Royal Rumble du coup lors de cette séquence. Je suis plus certain. Elle en parle. Oui, elle le dit, mais oui. Est-ce qu'elle l'a annoncé pour la première fois ou est-ce qu'elle l'avait déjà dit? Je ne sais plus. Ouais, c'est assez étrange. J'ai un souvenir assez vague. Tellement de gens qui s'annoncent pour le Royal Rumble. D'ailleurs, ça fait plaisir, hein. Je trouve toutes ces petites séquences où on annonce sa présence au Royal Rumble. Alors, on sait aussi qu'on aime des histoires de qualifs, etc. Mais franchement, je préfère encore qu'ils mettent en scène les annonces au Royal Rumble dans des séquences backstage ou même entre les cordes, sur le ring. C'est plutôt pas mal. Même s'il faut nous laisser un petit peu de surprise. Bref, c'est pas la fin, c'est que le début pour Becky Lynch. Nia Jax, Rafa, on l'a revu un peu plus tard. Elle est au micro avec Michael Cole, une interview justement entre les cordes, comme je disais juste avant. Voilà, elle a gagné, tout le monde a été surpris. Nia Jax, elle est revenue, elle est différente. Elle est un petit peu agacée par Michael Cole. D'ailleurs, elle se demande d'ailleurs ce que ça ferait si elle pétait la tronche de Michael Cole. Là, tout de suite, ça lui mettait un gros punch. C'est amusant, 30 secondes avant, je me faisais la réflexion. Donc Nia Jax et moi, on est connectés. Nia Jax, tout simplement, elle annonce aussi sa présence au Royal Rumble. Elle va écraser donc les 29 autres femmes pour aller direction WrestleMania. Mais avant ça, il y a Rhea Ripley qui va débarquer et qui va donc m'a mis sous une grosse pop, une grosse ovation. Elle dit voilà, Nia Jax, tu parles comme si tu avais déjà gagné le Royal Rumble, mais rappelle-toi, l'année dernière, quand elle était revenue, souvenez-vous, Nia Jax était revenue faire une pige, c'est moi qui t'ai sorti. Alors, t'as battu Becky Lynch, bravo, super. Mais moi, je suis Rhea fucking Ripley, au Bloody Ripley. Voilà, le fucking, il est déjà pris. Donc, attention, Nia Jax, va falloir faire attention à ce que tu dis. L'autre, elle dit, écoute, pas de problème, t'es Rhea Ripley, t'es une championne dominante, mais t'es championne parce que tu as peur de moi. Donc, après ma victoire au Royal Rumble, c'est toi que je choisirai et tu pourras pas m'éviter. Donc, à bientôt, tout simplement. Voilà, il y en a qui choisissent déjà qui ils vont affronter alors qu'ils n'ont pas gagné le Royal Rumble. Est-ce qu'elle met pas la charrue avant les bœufs, notre Nia Jax? Oui, j'espère bien, parce qu'un Royal Rumble gagné par Nia Jax, je suis pas sûr d'être convaincu. Je suis pas sûr du tout d'avoir été convaincu par ces derniers. J'avoue que sa victoire quasi, même totalement clean contre Becky Lynch m'a quand même fait saigner quelques veines. Donc là, c'est légitime, effectivement, c'est un peu d'esbrouf, ça bluffe, ça montre un petit peu les muscles. Qu'elle fasse une perf un petit peu impressionnante au Rumble, oui, même si on sait qu'en général, on a surtout le spot de tout le monde qui se lève pour éliminer la plus costaud. Mais pourquoi pas? C'est ce qu'elle a fait l'an dernier, elle était revenue en 30e pour rien faire. Mais pourquoi pas qu'elle montre un petit peu de force? Mais non, faut pas déconner, on veut pas Nia Jax dans les matchs pour le titre à WrestleMania.
On peut pas ça. Moi, Nia Jax, j'aime quand même. Depuis qu'elle a fait son retour, je lui donne du crédit. Aïe, aïe, Effectivement, aïe. je trouve. Ah oui, je sais, voilà, on n'est pas tous d'accord, mais je trouve qu'elle fait quand même du bon boulot. Maintenant, voilà, de toute façon, on ne l'aime pas, on ne l'aime pas, on peut pas changer ça. Et attention, je ne veux pas voir Nia Jax versus Rhea Ripley à WrestleMania. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Et par contre, comme tu l'as dit, Rhea Ripley, quand elle est toute seule, bon, même quand elle est avec les autres, hein, mais elle a une telle popularité, elle marche vraiment sur les Oh, os, oh, donc, oh. euh, Ouais, donc c'est, ouais, c'est, ouais. c'est un autre niveau, Ça, hein. là, on est carrément 10 niveaux au-dessus. On l'avait bien vu lors de nos Catch-Up Awards, hein. On avait les gens laissaient des trous entre le premier et le cinquième, juste pour que montrer la différence, hein, entre Rhea Ouais. Ripley. Mais attention, moi, ce que j'aime bien dans cette affiche, on s'est plaint pendant les Catch-Up Awards. Je vous invite à écouter l'émission si c'est pas déjà fait, mais on s'est plaint du peu d'adversité qu'avait eu Rhea Ripley pour défendre son titre. Si on lui envoie une Nia Jax avant WrestleMania, il y a quand même un pas en avant là qui est fait, il y a quand même une amélioration. Peu importe ce qu'on pense de Nia Jax. D'ailleurs, depuis que Nia Jax est revenue, c'était ça. Pour moi, on envoyait Nia Jax, on la faisait revenir pour la mettre dans les pattes de Rhea Ripley pour qu'elle puisse la soulever. Voilà, il faut qu'elle la soulève pour avoir une magnifique image de mamie qui soulève Nia Jax. Donc, malgré tout, c'est un programme qui est déjà plus intéressant que 90% des programmes qu'a eu Rhea Ripley l'année dernière, ce qui n'a pas empêché d'obtenir un très bon résultat dans les Catch-Up Awards. Si vous voulez savoir lequel, il suffit de nous écouter. On Tout à reste fait. dans la division féminine, si tu veux bien, Rafa. Avec Oui. Giscale, en général, c'est plus compliqué, mais toi, je sais que voilà, tu es un homme moderne et que un observateur du catch féminin tout autant que du catch masculin. Chelsea Green, Piper Niven tentent à nouveau tentent de reprendre leur titre Oui. face à Katana Chance et Kaden Carter. Faudrait qu'elles trouvent un nom d'équipe, ce serait beaucoup plus simple. Les Casey. Donc, Les on est cassés. dans le champ. Bah oui, les cassés. Je t'ai cassé 2 fois, les doubles cassés. Mhm. Donc nos championnes tag team défendent vaillamment leur titre ce soir dans un match plutôt enlevé, hein. Il faut l'avouer, elles sont très athlétiques, hein. C'est nos deux championnes. On a eu un match qui était, ma foi, assez long, avec pas mal de tentatives de tomber, les Unprettier qui n'ont pas suffi. On a eu pas mal de tombées qui ont été cassées, les Santon qui ont été balancées. On a eu une énorme big boot de Chelsea Green. Piper Niven qui a placé son STO, le tag qui est fait avec Piper Niven qui monte sur le coin. Là, on arrive sur notre séquence finale, hein. Piper Niven s'apprête à tout simplement chuter sur son adversaire, mais Kaden Carter arrive et fait chuter Chelsea Green qui donc vient prendre la place de son adversaire et Piper Niven n'a rien vu et elle fait donc sa descente du fessier, hein, sa Vaderbomb là sur la pauvre Chelsea Green qui donc est complètement secouée. Les tags sont faits, le kickstand donc la prise finale de Chance et Carter est placée sur Chelsea Green pour le tomber 1, 2, 3. Nos championnes restent championnes. Écoute, la dernière séquence finale moi m'a bien fait marrer, il faut le dire. Moi ça m'a fait marrer. Ben, enfin, l'équipe, les Challengers maintenant sont une bonne équipe, hein. Moi, j'aime beaucoup Chelsea Green et Piper Niven, c'est plutôt pas mal. Euh, j'aurais, bon, là, on va dire, dans le présent, j'aurais préféré qu'elles récupèrent les ceintures. Je les trouve plus intéressantes comme projet que les deux autres. Mais, il y a sûrement un projet avec ces deux jeunes femmes, qui sont plutôt athlétiques et qui sont pas désagréables, même si elles ont pas beaucoup de charisme et pas beaucoup d'intérêt, je trouve, les casser. Mais, le match était enlevé et le match était plutôt sympa, oui. Maintenant, voilà, c'est la scène tag team féminine, c'est-à-dire que ça peut être temporaire, on sait pas trop il y a des champions de Ouais. transition, on sait pas trop. C'est vrai que Chelsea Green comme Piper Niven peuvent prétendre aussi à du solo, même si elles sont peut-être toutes les deux un petit peu justes et qu'elles étaient très complémentaires justement, l'une pour le côté micro, charisme et l'autre pour le côté force brute. Mais mais en tout cas, oui, c'était bien exécuté ce soir-là. Et puis ben voilà, les championnes. Donc finalement, c'était pas juste une petite ratée de marche pour les deux anciennes championnes. C'est vraiment visiblement une page qui se tourne et un nouveau programme qu'il va falloir se trouver. Donc maintenant, le Rumble forcément pour tout ce monde-là. Et oui, tout ça va se retrouver dans le Rumble et les histoires commenceront probablement à ce moment-là, dans ce gros pay-per-view qui va ouvrir l'année 2024. Oh, tchouf.
nous présente une belle vidéo. Pourquoi est-il un membre de Judgment Day? Et là, on a tout simplement la crème de la crème, le top du reportage du documentaire avec, on revient tout simplement en balbutiement, hein, voilà, R-Truth qui revient sur sa naissance et que le médecin qui a fait accoucher, qui a accouché sa maman, eh ben, lui a dit qu'un jour, toi, mon petit R-Truth, tu seras un membre du Judgment Day. Alors, on a des photos de montage avec des bébés. Alors, merci l'intelligence artificielle, hein, ça facilite le travail, là, ces belles images générées en 5 minutes à peine par un bot pour alimenter les délires de R-Truth. Et moi, ce rêve, Rafa, il s'est quand même réalisé. On en rigole, mais voilà, ensemble, ils sont le Judgment Day réunis. On voit tout un paquet d'images du R-Truth avec le clan pendant les grands moments, les prises de titres, voilà. C'était du grand n'importe quoi avec plus ou moins de qualité hein, dans les photomontages évidemment. Puis, R-Truth nous dit que depuis que JD est parti, maintenant il voit une vraie famille sans toutes ces histoires, voilà, des conflits internes là, familiaux. Et donc à la fin, il y a un message. Le message du Judgment Day, c'est tout simplement, on est là pour parler, s'amuser, rire et donner de l'amour, simplement. Oui, love. Live, love, non attends. Oui, Love live, and love, love. love, love. Ouais, voilà. Vivre, Donc, rire et aimer. c'est beau, hein. C'est beau, mais après ça Ouais. m'a touché. Imagine si c'est peut-être dans le fond du fond, c'est un peu ça le Judgment Day. Un peu ça. D'ailleurs, voilà, tout, ils sont habillés en goth là, ils sont dark, ils sont méchants, mais derrière, c'est l'amour qui les tient tous. C'est vrai, c'est une belle histoire d'Art-Truth et c'est vrai que c'était c'était vraiment très très drôle. C'était très très réussi. Il y a l'usage de l'intelligence artificielle très drôle. Moi j'ai beaucoup aimé les séquences qu'il a dû tourner sur fond vert où il s'est rajouté en train de réagir à des victoires de Rare Replay ou tout ça. C'est on va en reparler puisque ça continue, mais vraiment, enfin voilà, si on nous avait nous confié, on dit souvent qu'on est meilleur que les bookers ou qu'on a des meilleures idées, mais si on nous avait dit en novembre, tenez, voilà un dossier sur la table, c'est R-Truth qui revient, vous le mettez où? Bon, je pense qu'on n'aurait pas dit avec le Judgment Day, mais en fait, c'est hyper fandard, il joue ça à fond et les autres, jouent le jeu aussi, donc ça marche bien, Ouais. ouais, ça marche vraiment bien. En tout cas, ça fait bien rire Damien Priest. J'aime bien Damien Ouais, Priest. Il peut pas s'empêcher de rigoler là. Il dit bah c'est quand même drôle alors que JD McDonough il en peut plus quoi. Il faut que ça s'arrête. Qui dit le gars ouais. ça me fait barrer. Rhea Ripley, elle en a un petit peu marre dit aussi. Elle dit ouais faut arrêter cette blague. Priest bon allez je m'occuperai de R-Truth quand il y aura besoin de s'occuper de R-Truth. Rhea Ripley qui donne un peu les voilà qui essaie de remettre un petit peu le Judgment Day sur le droit chemin. Faut se focaliser sur DIY. Finn Balor dit que DIY ben, ils vont avoir besoin de CPR, donc la réanimation cardiaque. Ok. Et Priest dit que Drew, voilà, il en place une sur Drew en disant voilà, il n'est pas, c'est pas un ennemi, c'est pas vraiment un problème, c'est juste plus une blague, ce Drew McIntyre. Bref, mine de rien, le Judgment Day est occupé. Là, c'était un peu un inventaire. Hein. Rafa, un peu un inventaire de toutes les rivalités en cours du clan. D'ailleurs, McDonough ce soir, il doit gérer le Miz. Donc on a McDonough et Dominique qui arrivent et R-Truth qui rejoint donc qui rejoint pour assister au match. On ne sait toujours pas trop qui il est venu encourager hein, parce qu'il a le Miz, son ancien copain, et puis le Judgment Day, sa famille. Le Miz contre JD McDonough. Alors le Miz, il nous a fait un show, Rafa, de méga babyface. Ça, c'était Hulk Hogan. Hulk Ah bah Hogan, ça y est. incroyable, le Miz là. Ouais. En quelques semaines. Et puis alors il a sorti, là on voit le patron quand même, il a sorti toutes les ficelles de pop, les petits voilà, les petits je tends ma main avec l'oreille vers le public, je joue avec mes doigts pour faire des yes, des no, des yeah, des boo. C'était vraiment, on se cru dans un house show. Voilà, le Miz, le grand patron. On a R-Truth, Dominique Mysterio et McDonough qui se prennent un peu la tête autour du ring. Le Miz qui en a profité pour attaquer McDonough, qui tombe sur Dominique lourdement. Il récupère JD, il le ramène sur le ring et il lui place son Skull Crushing Finally pour la victoire du Miz. Le Judgment Day sera sous le choc hein, derrière et Rhea Ripley va avoir beaucoup à faire avec Adam Pearce, visiblement la semaine prochaine, alors que pendant ce temps, le Miz et R-Truth célèbrent ensemble sur le ring la victoire, même si R-Truth, voilà, il est toujours, c'est sa famille quand même. Mais c'est peut-être encore un test, tout ça. Oui, non, mais c'est R-Truth. Donc là, il a commencé le match en voulant aider le Judgment Day. Il a fini en soulevant la main du Miz parce que c'est le Miz qui a gagné. Mais il sera encore avec le Judgment Day la semaine prochaine. C'est un électron libre et puis c'est un électron opportuniste. Il va vers celui qui gagne.
Mais c'est vrai que là encore, on retrouve une très bonne séquence bien marrante avec, tu le soulignes, mais c'est vrai, un Miz qui a réussi à passer du heel indéboulonnable depuis 10 ans à un babyface efficace. Et derrière, bon, on voit bien qu'on est, que ce soit Dominique, JD, R-Truth, ça joue la comédie, ça déconne. La scène où JD tombe sur, sur Dominique, là, c'est vraiment du... Bon, c'était un peu du cartoon, là. C'était un peu vraiment surexagéré, là, qu'il le fasse rouler par terre au sol. Mais Ouais. c'était rigolo. C'était rigolo. Ouais, ouais. Ouais, ça occupe bien le. Voilà, il faut que les jeux Monday restent quand même dans des affiches de haut standing très sérieux, mais j'aime bien ce petit décalage qui est fait. Et puis en plus, voilà, Ouais. ça occupe vraiment JD et Dominique qui sont là pour faire un peu les guignols, qu'on prend pas trop au sérieux. Donc pour l'instant, je trouve tout ça est pas trop mal utilisé. C'est pas facile, hein, de Judgment Day, contrairement à la Non. Bloodline, qui était une faction qui avait une proie à la fois. Eux, bah voilà, ils sont sur tous les tableaux. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Alors des fois, voilà, on touche presque la low card, mais malgré tout, on est de bas en haut en fait, hein. On a le Judgment Day de bas en haut, de la low card au main event, tout simplement. Le main event C'est ça. étant bah, Rhea Ripley. Rhea Ripley. Et puis n'oublions pas la mallette de Senior Money in the Bank. En parlant de mallette, qui dit mallette dit champion, champion en danger, champion en danger. Et un champion qui est en danger, c'est Seth Rollins. Seth Rollins va être en danger dans un incroyable développement ce soir qui a fait beaucoup parler, même au-delà de la sphère WWE, hein. Il y a des patrons d'entreprises concurrentes qui ont réagi à ce qui s'est passé ce soir. Seth Rollins, il nous souhaite la bienvenue. Là, c'est WrestleMania. Lui, il a un palmarès. Alors, il m'a fait marrer parce qu'il dit qu'il avait un super palmarès à WrestleMania, mais je pense que si on regarde il a fait des gros coups. Puis il y a eu aussi des défaites. Ces derniers temps, c'était pas mal de défaites quand même, hein, Alors il a pour dit, Seth Rollins. il a dit not so bad. Il a dit not so bad, Notre pretty semaine, good. ouais, c'est ça. Enfin, il a dit un truc Disons, comme ça. il s'est pas attardé sur sa défaite face à Cesaro. Voilà. Non, non, bah non. Il a eu quelques défaites, effectivement. Bref, un truc qu'il avait jamais fait, Rafa, par contre, c'est arrivé à WrestleMania en tant que champion mondial. C'est vrai. Ça, c'est un truc qu'il a jamais fait. Et donc, cette année, ça va changer. La preuve, hein, il est toujours champion. Et donc, il va défendre son titre. Et donc, il appelle un petit peu, là, qui va venir le chercher? Qui va venir chercher Seth Rollins? Eh ben, c'est la musique de Jinder Mahal qui retentit. Et oui, incroyable, mais vrai, Jinder qui est redevenu relevant depuis son interaction avec Le Rock. Il a dit voilà, en 5 minutes, justement, la semaine dernière, il était encore plus révolutionnaire que Seth Rollins l'a été en 5 ans. Il dit voilà, Seth Rollins c'est juste un clown qui veut amuser les autres clowns, hein, le public. Rollins, t'as aucune valeur, t'es juste là pour faire t'es juste voilà, la Fashion Week. Moi j'ai battu Randy Orton, clean. Il ressort vraiment les vieux dossiers. Tu dois pas me manquer de respect. Je ne tolérerai pas ça. Et puis Rollins dit mais attends. Alors pendant ce temps-là, Rollins, il se retient de rigoler, hein. Il a du mal à rester très 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 sérieux. Il dit écoute, t'es revenu après t'être fait humilier face au Rock, donc bah c'est pas mal tout ça. Mais j'aime pas trop là que tu viennes ruiner ma fête. C'est pas ouf. Mais maintenant t'as mon attention. Y a pas de problème. Et puis il lui dit, écoute, on va voir si t'es toujours le même vieux Jinder Mahal. Il lui dit d'ailleurs, comment il lui a formulé ça? Il lui dit, ouais, tu dis que tout le monde t'a ignoré, tout le monde te regarde de haut, mais en fait, on le fait exprès, c'est vrai. Tout le monde te regarde de haut, tout le monde t'ignore, mais c'est volontaire, quoi. C'est juste parce que on te considère pas comme un catcheur qui mérite, tout simplement, qu'on s'intéresse à lui. Jinder Mahal finira par l'attaquer dans le dos. Le stomp est évité et Mahal donc s'échappe. Et à ce moment-là, on a peur. On a peur. Ce que pourrait être le match de Seth Rollins au Rumble. Tout à fait, mais nous avons été vite rassurés. Oui, ça sera la semaine prochaine. Jinder Mahal versus Seth Rollins pour le titre de champion du monde poids lourd. Mm. Ah, tu l'aurais pas parié il y a un mois, ça. Ah, ça, je l'aurais pas parié. Là encore, je pense qu'on est vraiment dans une écriture très récente, hein. Je pense vraiment sincèrement que la WWE a observé les retours suite à la promo de la semaine dernière, évidemment avec The Rock. Et je suis pas sûr qu'ils avaient prévu ça ensuite de suite, mais qu'ils se sont dit face au bon retour. Et notamment, bon, nous, on a un peu gossé, on a un peu parlé de Jinder qu'on aimerait revoir. On s'était dit, allez, Jinder, un retour au premier plan, mais bah voilà, c'était assez crédible face à The Rock et face à Seth Rollins. Il continue d'avoir
une certaine prestance, un certain charisme, Jinder, qui fait que, enfin, moi, j'ai aucun souci et je vois pas pourquoi des patrons de petites PME là qui sont au fin fond de l'Amérique réagissent à là-dessus. C'est pas leur métier, c'est pas leur boulot, messieurs. Faites déjà bien votre travail. Il est voilà pour un match. Enfin, si je veux dire, si on peut avoir des Nia Jax, des Ivy Nile, des machins comme ça dans des weekly avec des title shots, bah, Jinder Mahal est totalement légitime. J'avais peur que ce soit l'affiche au Rumble effectivement. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui m'a manqué dans cette promo, c'est qu'on avait un Rollins qui nous a fait, ben, comme Nia Jax tout à l'heure, qui nous a parlé de quoi? De WrestleMania, en nous disant je vais arriver champion à WrestleMania. Qui est-ce que je vais affronter à WrestleMania? Et là, ben autant c'est calé pour le coup côté chaud bleu et c'est rare que ça soit dans ce sens-là, mais Roman Reigns il a son Fatal 4-Way. Autant à Raw, et ben que ça soit Rhea Ripley comme Seth Rollins, on dirait que nos champions vont rien foutre le soir du Royal Rumble. Ça me fait un peu peur ça. Alors que Seth Rollins lui-même dit qu'il est un champion combatif, toi, qui défend son titre et tout. Mais là, il nous Ouais. la joue main eventer qui ne pense qu'à WrestleMania alors que c'est dans 3 mois, quoi. Ben ouais, ouais. Alors, on n'est pas à l'abri d'un finish un peu dirty à Raw la semaine prochaine et que dans la foulée, on nous rebook Oh. Jinder. Qui sait? Ah ouais. On n'a pas vu les Industrial après tout, donc peut-être que, enfin probablement C'est que ça. Jinder a quelques cartes en main qu'il n'a pas encore jouées. Mhm. On retombe un petit peu d'un cran, tranquillement, avec Otis qui affronte ce soir Ivar. Les deux hommes se sont chauffés là, avec d'un côté la Alpha Academy. Chad Gable est en vacances, Akira Tozawa qui avait perdu, et donc Otis qui vient prendre la défense de son petit poteau du prospect, hein, du jeune prospect Akira Tozawa. Akira Tozawa qui va se faire rouler dessus par Ivar, et puis derrière Tozawa qui remonte, enfin Otis pardon qui va se faire rouler dessus par Ivar, enfin rouler dessus. Ah, c'est quand même de boules, hein, donc des boules qui se roulent dessus, ça fait quand même des sacrés chocs. Et derrière Tozawa qui va se relever pour provoquer un petit peu Ivar, mais Ivar qui va le repousser. Voilà, on occupe tranquillement la low card de Monday Nitro avec la Alpha Academy et ce Ivar qui, ma foi, s'en tire pas trop mal pour l'instant dans sa petite carrière solo qui a commencé il y a quelques semaines. Ouais, bah, Ivar, c'est un beau Golgoth qui a du potentiel, je trouve, mais c'est vrai que là, on reste un peu. Nos awards ont un peu sanctionné la low card de Raw l'année dernière, quand il y avait Ouais. Ricochet, Nakamura, j'ai perdu son nom là, mais celui qui visait aussi le titre intercontinental là, notre gros costaud. Enfin bref, il y a du Bronson monde. Reed. Bronson Reed, voilà, et là je trouve qu'on y est toujours et ça tourne toujours un petit peu en rond. Alors ok, il y a l'Alpha Academy maintenant. Ça fait un petit moment d'ailleurs qu'on n'a pas vu les Creed Brothers non plus, qui nous avaient fait des débuts plutôt plaisants. Voilà, ça n'avance pas beaucoup, c'est-à-dire qu'au gré des victoires et des défaites, il y en a aucun vraiment qui émerge pour Non, aller un c'est vrai. petit peu plus haut. Bon, bah écoute, c'est comme ça, c'est la Ouais. low card. Là, ouais. Là, c'est vrai que j'espère que après le Rumble, tous ces gens-là, on l'a déjà dit, hein, parce que tout ça aussi, c'est relié à la division tag team. C'est un peu le même, voilà, le même groupe qui effectivement échange les victoires et les défaites d'une semaine, d'un mois à l'autre, sans qu'il y ait véritablement personne qui s'en tire, qui tire voilà son épingle du jeu. Et c'est dommage parce qu'ils nous proposent quand même des super programmes. Souvent ces mecs-là, ils nous délivrent des super matchs en weekly, ils nous font rire en backstage. Et derrière, il n'y a pas de récompense, quoi. Il n'y a pas de récompense. Et c'est vrai que j'espère qu'en 2024, ben, tous ces catcheurs-là auront un peu plus de considération. Jey Uso fait une petite apparition avec Jackie. Jay dit voilà, il va avoir son premier match solo là, de champion cette année pour le championnat WWE. Enfin voilà, ça annonce du lourd, ça annonce du gros. Bronson Reed débarque et vient le provoquer en disant que lui aussi, il veut être champion en 2024, mais qu'il n'a pas intérêt à être sur son chemin. Voilà, un petit programme pour Main Event, Jey Uso et deux hommes qui vont forcément se croiser au Rumble. Ouais, voilà, bah tu vois, je parlais de Bronson Reed, il essaye Il d'upgrader apparaît. un petit peu. Ouais, il apparaît. Il essaye d'upgrader un petit peu, et pour le coup, bon, ça va faire effectivement une petite descente à Tiozo s'il a une feud ou un match contre Bronson Reed, mais ouais, pareil, il faut occuper tout ce monde-là, il faut pas non plus créer trop de rivalité intense pour le Rumble, parce qu'il faut vraiment que les niveaux puissent se croiser, donc bon, on n'est pas très inquiet pour Tiozo, mais effectivement, il nous dit qu'il gagnera son premier titre solo en 2024. Bah, on l'a pas pronostiqué à Ketchup, mais
On lui souhaite, Paris ouvert. Paris ouvert, Paris ouvert. Ils sont nombreux à mériter. Ils sont nombreux à mériter de toucher le titre. 2024, ce sera une belle année, mais ce sera une année qui durera autant que les autres, à moins qu'il y ait peut-être une année bissextile, peut-être. Donc peut-être qu'il y aura un jour de plus. Peut-être qu'il y aura un jour de plus. Mais est-ce que ça Il y suffit? a un jour de plus. Il y a un jour de Bah plus. voilà. Il y aura peut-être une occasion de plus. C'est une occasion de plus pour devenir Ouais. champion du monde. Un qui n'est jamais été champion du monde et un autre qui ne l'a jamais été non plus, mais deux hommes qui aimeraient l'être, c'est Nakamura et Cody Rhodes, qui ont tous les deux des histoires à finir, des chapitres à finir, des tomes 1, tome 2, tome 3 à finir, et ce soir c'est un street fight, Raphaël, entre les deux hommes, Nakamura et Cody Rhodes, et on l'espère, la fin de cette rivalité. Je dis on l'espère, moi c'est une rivalité que je trouve tout à fait honorable. Mais voilà, c'est pareil, on commence un peu un tourner en rond, mais voilà, on rajoute une stipulation. Un street fight, donc tous les coups sont permis, on va pouvoir aller chercher les tables, les kendo sticks, on va pouvoir tout balancer sans craindre quoi que ce soit de la part de l'arbitre. Cody Rhodes qui s'est retrouvé donc sur la table et la descente du genou là sur Cody Rhodes qui donc évidemment avait posé lui-même la table. Donc forcément la table se retourne contre Cody Rhodes. Nakamura va aller lui placer une autre table un petit peu plus loin. Peut-être pas la meilleure idée du monde. La tentative de slipper sur Cody, mais ça ne passe pas. On se retrouve dans le coin. La German suplex qui est placée. Les coups de genoux à gauche, à droite. Cody résiste encore et toujours. Le Kinshasa est bloqué par un gros coup de pied. Le pedigree, et oui, le pedigree est maintenant partagé entre les deux fils spirituel de Triple H, Nakamura qui résiste, le Cody Cutter magnifique, ça ne suffit pas, le Crossroad est repoussé avec un coup de pied, le finisher de Nakamura s'apprête à être lancé quand soudain Cody le repousse à travers la table. Je l'avais dit, à travers la table. C'était beau, hein, une belle chute là de Nakamura à travers la table. Et donc le Crossroad pour en finir. 1, 2, 3. Je crois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas terminé par une belle victoire de Cody Rhodes en main event, si je dis pas de bêtises, de Monday Night Raw. En tout cas, voilà, on nous a offert un gros match avec une grosse tipu pour finir le show rouge et peut-être cette rivalité. Enfin, Oui, tu as oublié aussi un segment hilarant avec un tentative de mist qui a fini dans la tronche du caméraman. Extraordinaire. oui, Voilà. pas du caméraman, du timekeeper, je crois. Non, c'est pas Ah, ça? il me semble que c'était un Celui qui caméraman, fait mais la c'était petite peut-être. cloche. Ah, Non, c'est celui c'était qui fait la peut-être. petite cloche. Ding, 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 ding. C'est le timekeeper, le D'accord. mec qu'on voit jamais. Il a eu son quart d'heure de gloire, là. Voilà. Et ben écoute, il rentre chez lui aveugle, hein, on pense à lui très fort. Mais j'espère que quelqu'un a pu le ramener en voiture, ce brave monsieur. Mais écoute, en fait, cette feud Cody Rhodes Nakamura est quand même énormément ressemblante, je trouve, avec la feud que Nakamura a eue contre Seth Rollins. Enfin, je veux dire, c'est un peu Oui. désolant. Il y a eu les mêmes promos backstage en parlant japonais. Il y a eu le même enchaînement, c'est-à-dire d'abord un 1 contre 1 classique, puis une stipu. Alors c'était peut-être pas un street fight, mais c'était un Falls Count Anywhere ou je sais pas quoi avec Seth Rollins ou je sais plus, un No Holds Barred. Enfin, c'est les mêmes stipus, hein, on va pas se mentir. Et donc, dans les deux cas, il perd tout le temps en fait Nakamura. Donc il est en train d'attraper un syndrome Bray Wyatt / Karrion Kross. Il cible des mecs, il fait des promos cryptiques et puis en fait il est largement pas au niveau. Donc c'est pas que c'est mauvais. Je pense qu'on trouve, on va dire, le meilleur Nakamura depuis qu'il est à la WWE là presque. En tout cas, je trouve que ses promos heel japonaises elles passent plutôt bien. Son talent in-ring est pas celui qu'on nous a vendu, c'est sûr, mais on arrive à avoir des gros matchs, des stipus, voilà, on joue avec les kendo sticks, on joue avec les tables, c'est pas honteux, Même un balai qui mais est sorti. On a sorti le balai aussi. ouais, c'est jamais honteux, mais il y a toujours un petit truc, en tout cas moi, où j'arrive pas à me passionner, quoi, où c'est bon, c'est Nakamura, quoi, c'est le match de Nakamura. Et on sait à peu près que c'est pour lui qui va gagner, donc on sait à peu près que c'est un peu pour occuper et Rollins puis Cody Rhodes. Donc voilà, on s'en sort, c'est fini. Je pense que quand t'es client dans le stade, t'as vécu un match sympa où ça s'est cassé partout dans tous les sens, mais voilà, une fois que c'est fini l'issue, tu dis bon bah ça y est, c'est fait. Il y a un frisson qui manque, non? Ne te retrouves pas, Irem, cette option, cette Ouais, c'est opinion? un peu. D'accord, Nakamura, c'est un peu le nouveau Jobber to the Star, quoi. Peut-être une espèce de nouveau Ken. Alors, fait encore presque un cran en dessous, parce qu'au moins Ken, il a déjà été champion du monde, et il est grand, et donc il a une menace, et c'est une menace physique, toi. Mais c'était un mec qu'on envoyait à chaque fois contre des top babyface pour les occuper quelques mois.
qu'on mettait parfois même dans des matchs pour le titre. Là, Nakamura, bon, tu l'as dit, hein, c'est le meilleur Nakamura qu'on ait eu depuis sa rivalité avec AJ Styles, donc Dieu sait que ça remonte. Mais et puis il avait fait une piche sympa aussi avec Cesaro et Sami Zayn, ça c'était plutôt sympa également. Mais ouais, ça n'a pas d'intensité. En fait, je trouve qu'il fait du bon boulot et j'adore le packaging de Nakamura. Tu l'as dit, les vidéos backstage, c'est cool. Il s'est vraiment trouvé un angle sympa, mais on n'y croit plus. On n'y croit plus. Donc ça se regarde comme tu regardes un film que tu as déjà vu 20 fois, tu connais la fin, mais ça te divertit malgré tout. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour nos top stars comme Cody Rhodes ou Seth Rollins? Bah, je serais Ouais, tenté d'être d'accord avec toi, de dire non, quoi. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Mais bon, est-ce qu'ils ont vraiment mieux que ça? Tu sais, en heal de transition. Peut-être ça aussi le problème. ah oui, non, je suis Pour occuper d'accord. les. Il y a tellement de top babyface côté show rouge que bah, pour occuper là, dis-moi là, genre Jey Uso, Sami Zayn, Cody Rhodes. Bah, on va mettre cette Rollins de côté parce qu'on va dire que lui il est champion donc il peut se permettre de faire passer tout le monde. Mais tous ces mecs-là, et j'en oublie peut-être un ou deux, mais rien que ces mecs-là qui sont des top méga babyface, on a CM Punk aussi, CM Punk qui est revenu. Ouais. Il y a personne en face pour leur donner le change en fait. T'as Drew McIntyre du coup il tourne, on fait tourner Drew McIntyre. Hein, tous ces mecs-là ils ont déjà eu affaire avec Drew McIntyre. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. C'est ça aussi le Oui, problème. Du coup, bah, faute de mieux, on balance Nakamura. Hein. mais d'où peut-être aussi la réémergence de Jinder, et ça va presque être intéressant, et la comparaison sera peut-être cruelle pour le japonais, mais bah, si on fout Jinder contre Seth Rollins la semaine prochaine, et mettons d'ici WrestleMania, pourquoi pas foutre Jinder contre Cody Rhodes aussi, il parle bien l'anglais, il est meilleur au micro, physiquement il est plus costaud, in-ring, il est moins technique c'est sûr, mais je me demande si on en reparle dans un mois ou deux, si Jinder nous aura pas plus convaincus. Allez. Et voilà, pronostic. Mais Alors, non, mais sinon, on parie, mais sans argent. On parie, mais sans argent. non, faut pas déconner quand même. Mhm. Bah écoute, en tout cas, il y a une voie royale pour Jinder Mahal. Ouais. Il y a une voie pour lui, il y a une voie pour tous les mecs. Là, c'est le moment. On dit hein, souvent les mecs, il faut saisir les opportunités. Bah, Jinder, il l'a fait. Il l'a fait. Et bah, ça paye, ça paye, ça paye. Il se retrouve dans un programme avec le champion du monde. Eh bien, voilà. Là, on voit Bronson Reed qui va chercher Jey Uso. Peut-être que lui aussi, il a vu une opportunité. Et c'est peut-être pas si bête que ça d'aller chercher tous ces top babyface. C'est l'âge d'or des babyface, comme le dit Ringside. Alors, il faut que les heels se serrent les coudes et aillent chercher aussi bah, se créer leur propre programme. C'est comme ça que se termine le show rouge. Mon bon Raphaël, c'est l'heure, si tu veux bien, du mot de la fin. Partage-nous ton top, ton flop et ta note pour ce Raw de 8 janvier 2024, s'il te plaît. Eh bien, écoute, encore un très bel épisode, un très bon épisode de Monday Night Raw avec beaucoup de segments sympas. Comme j'ai pas toujours malheureusement le temps ni l'occasion d'être avec vous pour les reviews, je vais donner mon top à R-Truth et le Judgment Day parce que c'était vraiment très drôle et on sent qu'ils s'amusent à fond. Donc ça, c'était cool. C'est un Ah ouais. top un petit peu low card, mais c'était chouette quand même. Euh, Bah écoute, le flop, il y a pas beaucoup de segments qui sont flop, hein, mais si je tire sur l'ambulance et je vais en profiter, oui, j'avais tiré sur Nia Jax, c'est désolé, c'est Aïe, pas aïe, aïe, sympa, aïe, mais aïe. mais je vois pas trop d'autres segments qui ont été mauvais en fait dans Hum. ce show. J'aurais pu mettre le top à Ludwig Kaiser aussi, tu vas peut-être le faire. Donc je vais dire que voilà, ce côté un petit peu charrue avant les bœufs, comme tu dis, et je sais pas, elle était peut-être un petit peu trop tôt là cette promo ou un petit peu trop. Enfin non, c'est la construction du Rumble, tu me diras, mais on, on sent qu'il y avait quelque chose de pas d'un petit peu bizarre, je trouve, dans cet échange où Hum. on n'était pas encore. Voilà, c'est un peu ce que lui a dit Rhea Ripley, mais c'était pas trop le bon timing. Et moi, je vais m'en sortir avec allez, on va dire un bon 4 sur ce show. Même, on pouvait même monter, hein, presque à... Alors, parce que le main event n'était pas non plus un main event dont on se souviendra dans 2 mois. Non, on va rester sur 4. On va rester sur 4. Déjà une très 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 bonne note. Mon top, au début je voulais donner à Drew McIntyre et là tu me parles de Kaiser. Hey, hey. Mhm, hey, Ouais. mhm. Tu sais quoi, je vais te suivre parce que c'est la séquence qui m'a le plus absorbé, on va dire. Je m'y attendais Ah pas ouais. du tout à toute cette violence.
Drew McIntyre, je connais déjà son talent pour les promos, même si là il nous a sorti encore un gros numéro, mais je sais qu'il pourra le refaire. La Kaiser, ça m'a pris par surprise et toute cette Ouais. violence, là, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment un beau moment de télévision comme on les aime. Pour mon flop, bah, je suis comme toi, hein, j'ai pas de, à vrai dire, je n'ai pas de flop. Je n'ai pas vraiment de flop. Je vais essayer d'en trouver un quand même. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme flop? C'est pas ouf. Euh, je suis un petit peu emmerdé. Je suis un petit peu emmerdé. Vous Euh, voyez qu'on vous ment pas, peuple de catch-up. On n'a rien préparé, on n'a oui. rien scénarisé. Là, IRM, il est Bah pris. non, non, non. Allez, je vais le donner. C'est vraiment, je vais le donner presque à Becky Lynch. C'était une petite T'as raison. promo qui n'était pas. Si elle a annoncé sa participation au Royal Rumble dans cette promo, bah je m'en suis pas rendu compte. Donc c'est qu'un problème. Donc c'est une petite promo de Becky Lynch. C'est parce qu'on en Ouais. attend tellement plus de notre Irlandaise préférée. Donc voilà, ne voyez pas ça comme un zéro pointé, mais plus comme une petite déception. Et puis bah ma note, écoute, pareil pour moi c'était un super raw. Franchement là on est sur du gros calibre et je te rejoins dans ton 4 sur 5. Catch Up, c'est votre podcast qui analyse tous les shows de la WWE pour ne manquer aucun épisode. C'est simple et c'est gratuit. Il suffit de vous abonner sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est également présent sur YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre. La grosse soirée de gala des Catch Up Awards est en ligne. 4 heures de folie où on récompense le meilleur et le pire à la WWE. Nos réseaux sociaux, c'est Twitter, Facebook, Instagram, Catch Up CDC. Le lien vers le Discord est toujours dans la description. Je te remercie, Raphaël, pour cette belle analyse là faite avec toi. On a passé un bon moment et je crois que tu as une petite annonce à faire. Qu'est-ce qui se passe la catch-up au mois de mai là? On va où là? J'ai pas compris là. Tu m'as dit de préparer ma valise. Oui, oui, de prendre ton maillot de bain et ta crème solaire. Eh bien, le peuple de ketchup va se retrouver dans la cité des Gaules à Lyon, très exactement 69 000, j'imagine. Donc, oui, nous allons assister à un événement de catch, figure-toi, qui s'appelle Backlash France. Je sais pas si t'as vu les clips, il y a la Tour Eiffel et tout, donc ça va être assez chouette. Et nous serons là, peuple de ketchup. Il y aura IRM, il y aura, alors, on va pas vous spoiler tout le monde. Il y aura plein de monde. Alors, On, alors, on la a, surprise. on a pris nos billets, donc au passage, on l'a parlé, on a cité aux awards. Guirem a gagné un award 2023 pour son organisation du Money in the Bank à Londres. Et ben là, à nouveau, Guirem et Miss Guirem aussi. Il faut pas oublier la femme de l'ombre. Nous ont booké ça aux petits oignons. Géliel s'est occupé de la partie immobilière. Donc nous allons dormir à Lyon au chaud, hein. On sera pas obligé de rester sous les ponts, quoi qu'au au mois de mai, il doit faire bon dans la région lyonnaise. Non, nous serons à Backlash en chair et en os. C'est fait, c'est décidé. On va laisser passer Berlin tranquillement, hein. S'il y en a parmi vous qui vont plus proche de la Germanie, on ne sait pas. Mais on y sera, donc on est content. On est très très heureux. On félicite tout le monde. Et ça va être un bon gros show post-WrestleMania, donc on a hâte. Et puis bah, Irem, déjà merci aussi d'avoir fait cette review pour ce Monday Night Raw, le deuxième maintenant de janvier, qui continue Eh sur oui. des chapeaux Drew. Merci. Allez, on vous souhaite évidemment d'ici là une bonne semaine de catch à toutes et à tous. Salut, salut. Ciao et à bientôt à Lyon. C'est quoi la spécialité lyonnaise? Eh ben c'est les bouchons. J'espère qu'on va pas se retrouver bloqué dans les bouchons lyonnais.